Yo les gars, c'est Ismagueul. On se retrouve aujourd'hui pour la présentation de Killmonger 5R4. On va commencer maintenant avec du coup le Killmonger non éveillé de Tony. Donc on va le mater un petit peu. Le relou derrière. Putain, il est relou derrière. Salut mes petites beautés. Alors, mon petit Killmonger. Alors pas de compétence spéciale pour ça. Pas encore, mais je vais l'ouvrir bientôt là. Alors ce champion est doté d'une résistance critique additionnelle dans ses attributs de base. Donc, ce qui fait qu'il résiste critiquement aux aux attaques critiques. Au début du combat, armure de vibranium fournit 683,33 de classe d'armure et Killmonger gagne 15% de son pouvoir manquant chaque fois qu'il subit un debuff. Ça veut dire qu'à chaque fois qu'il subit un debuff, il va gagner 15% de son pouvoir. Parle pas trop vite, ça va bien se passer. Très bien. Bonne soirée. Et donc, même avec sa compétence spéciale, c'est la même chose. On verra ça tout à l'heure. Donc, toutes les attaques. En frappant des adversaires qui récupèrent un super pouvoir, Killmonger gagne coup direct pendant 16 secondes. Donc, cela lui permet d'ignorer les effets d'armure, de résistance, blocage auto et d'évasion. Donc, contre les Diablos, les Spider, les Miles Morales, tous ceux qui s'évadent ne s'évadent plus. Coup critique. Les coups critiques lacèrent les adversaires avec une chance de 80%, infligeant 683 de dégâts de saignement pendant 1 seconde 5. Donc si vous avez blessure profonde, Que je n'ai pas. qu'il n'a pas, mais moi que j'ai, donc le temps on va dire le temps est plus long. Et décuple. Pas décuplé, mais le temps est plus long. Donc super pouvoir 1, Killmonger gagne 2 charges permanentes de contre-coup qui durent pendant 15 secondes. Une charge est utilisée pour ignorer l'impact des attaques adversaires pendant 0,75 secondes. Donc irrésistible. Lui permettant de contre-attaquer immédiatement. Donc si un adversaire vous attaque, vous pouvez contre-attaquer directement en lui mettant dans sa goule. SP2, donc SP2 plus intéressant des super pouvoirs. Armure de vibranium active 3 charges d'indestructible. Une charge est dépensée pour ignorer tout le dégât d'une attaque max 4 charges. Donc vous pouvez en faire 2, donc ça fera 4 charges d'indestructible. Donc ça ignore les SP3 du coup, hein, si vous prenez pas de dégâts, que les charges d'indestructible sont encore là. Le SP3 est évité et totalement ignoré. Ah, je suis avec Momo au fait. Hein. Nouvelle recrue de Studio Ma Gueule. Alors, SP3, si Killmonger a infligé 15 dégâts de saignement ou plus dans ce combat, il inflige une accumulation de saignement pour chaque saignement qu'il inflige. Donc, c'est-à-dire que si vous lui mettez, donc à partir de 15 saignements, si vous lui mettez même 40 saignements, ça va s'accumuler quand vous ferez le SP3 en fait. Chaque saignement inflige 1108,25 de dégâts directs sur une période de dégâts de 6 secondes. Donc 6 secondes, donc 40 saignements par exemple x 1108, donc vous calculez ça pendant 6 secondes. Donc cet effet peut s'activer une fois par combat par contre, max 50 accumulations de saignements, donc on peut aller jusqu'à 50, pas plus. Et une fois par combat. Allons le tester, le petit Killmonger non éveillé. On va tester contre le soldat. On va mettre une team normale en centime critique. Mais avec ses synergies. Hein. Là j'aurais aimé avec des synergies, mais au pire je le mettrais sans synergie de mien. Ouais, mais. Je vais mettre celui-là avec des synergies et je vais le mettre sans synergie de mien. Les deux panthères. Soldat et. Soldat. Panthère normal. Tu sais, il est. Eh oui, ça va. Ok. Et c'est tout. Et non, et. Ah non, c'est Void. Donc, à la limite, on peut lui mettre Ant-Man avec. Ouais. Tu l'as On va lui mettre Ant-Man avec, du coup. Et let's go. Donc, il y a des synergies qui vont faire que. Il aura des charges indestructibles avant le combat. Les super pouvoirs vont être beaucoup plus efficaces. Donc avec Black Panther Civil War, je crois. Let's go. Le beau Thanos.
qui va très vite arriver aussi. Donc voilà, il commence par 3 charges indestructibles et 3 charges d'irrésistibles. Et là voilà, on peut contre-attaquer directement avec le SP1, voilà, indestructible. On commence par un SP1 qui va lui remettre 3 charges indestructibles du coup. Irrésistible, pardon. Merci à mon souffleur. 16 secondes de coup direct. 16 secondes de coup direct quand il inflige un pouvoir, voilà, comme ceci. On peut dire le coup direct se remet direct après un SP1 de sa part. Voilà, armure vibranium aussi, ça le rend bien costaud. SP2 éviter, malheureusement. Par contre, même les coups dans la garde, ça vous enlève la charge indestructible. Donc je le dis. Vous voyez, super pouvoir inflige aussi. Je vous montre ça doucement au début, hein. Puis après on fera le combat normal. Pour montrer un peu la puissance du type. C'est con parce qu'on peut pas lui faire une SP3. Donc pour vous montrer que justement... il évite totalement la SP3 quand il a ses charges. Là vous voyez il a 17 accumulations de saignement, on a 18 maintenant. On va lui faire SP3. Donc je sais plus si ça l'étourdit. Ça l'étourdit je crois le SP3. Non, peut-être pas. Éveillé je crois que oui. Donc vous voyez ça lui enlève vraiment 2446 x 20. Voilà, tout simplement. Sur 6 secondes. C'est vraiment cool. Par contre, vous pouvez le faire qu'une fois par combat. Hein, Et en fait, toutes les 8 secondes, quand on est éveillé, je vous le montrerai tout à l'heure, il y a armure de vibranium et réverbération qui s'active. On va faire un petit SP2 pour voir un petit peu les dégâts. Ah, 7149, c'est sympa. On va essayer de taper un peu pour vous montrer un peu comment il est costaud. Il encaisse bien. Voilà. Ah, il tape important. Hein. Ça tape fort. Hein. Mais il prend rien. Il prend rien. Il prend quasi rien comparé à d'autres champions quoi. Je crois qu'on en a fini pour le non éveillé. Hein. Il y a un petit SP3 pour finir. Voilà. Ouais, pour vous montrer que du coup il n'y a pas d'autres charges de saignement qui peuvent s'infliger. Hein. Voilà les amis, donc maintenant on va repasser sur mon compte à moi pour un petit Killmonger éveillé. Yo yo yo, on est de retour. Alors, on y est avec mon Killmonger éveillé cette fois-ci. Donc, on va vous montrer un peu ces synergies du coup. Donc avec soldat, Killmonger, 100% de chance d'activer coup direct lorsqu'il intercepte la charge de l'adversaire. Donc sans super pouvoir cette fois-ci, du coup. Pour le soldat, plus 5% d'attaque pour chaque coup du compteur au combo jusqu'à un maximum de 100 coups. En gros, c'est un petit SL, on va dire. C'est un tout petit SL. Donc, si vous arrivez aux 100 coups, en gros, c'est 50% d'attaque en plus pour soldat. Avec Black Panther, donc Killmonger entame le combat avec 3 de ses charges indestructibles et charges de contre-coup. Donc d'indestructible. Et donc avec le Black Panther, du coup, le Black Panther normal, il y aura donc 6% d'attaque en plus, 115% de taux de dégâts critiques avec Ant-Man, et les dégâts de saignement des champions virtuoses sont augmentés de 25%. Donc niveau synergie, on est pas mal. Donc on va voir un petit peu la compétence spéciale de Killmonger, que je vous ai pas montré tout à l'heure du coup. Donc l'armure de vibranium reste active réverbération pendant 8 secondes, renvoyant des dégâts à l'adversaire lorsque Killmonger est frappé ou qu'il bloque une attaque. Donc toutes les 8 secondes, il va y avoir armure de vibranium et 8 secondes après, réverbération. Donc il faut vous faire taper hein, pour... faut au moins que vous fassiez parade pour que la réverbération s'active. Les dégâts se basent sur le pouvoir emmagasiné de Killmonger au moment de l'activation,
infligeant jusqu'à 83,06% des dégâts entrant en dégâts physiques. Donc plus le pouvoir de Killmonger sera haut, plus les dégâts seront importants quand l'adversaire vous tape. On le verra sur la vidéo de toute façon. La réverbération a un temps de recharge de 8 secondes après son expiration. Donc lorsque réverbération et coup direct sont tous les deux actifs, Killmonger gagne plus 589,92 de taux d'attaque lorsqu'il frappe ses adversaires. Donc vous verrez, hein, ces points s'illuminent en fait quand les deux sont activés. Et ça fait beaucoup de dégâts. Donc tout ça on a vu, ça reste la même chose. Ça reste pareil niveau des dégâts. Donc on va y aller maintenant. Donc moi en ce qui me concerne j'ai blessure profonde à 3 sur 5. Parce que c'est cher. Oui, 1963 l'attaque, 25 000 de vie. Ça dépend de vos maîtrises aussi. Hein. Je crois que Tony, Tony, t'as pas les maîtrises attaque qui font 7,2% l'attaque en plus, mais baisse 7,2. Je crois pas. Donc voilà. Je ne crois pas. On va aller voir ça. Donc ça va être le même, un peu plus puissant. Et avec la Beaucoup plus puissant en fait. Avec la réverbération. Très importante. Putain, je vais me faire mal. On va mettre là-bas. Hop. Donc on commence hein, comme tout à l'heure avec charge d'indestructible et d'irrésistible. Petit SP1 des familles. On évite et hop, coup direct. Avec armure vibranium du coup, donc ça fait rien. Là on se tape, vous voyez, 328 à chaque fois. Là, 300. Vous voyez, ça enlève des dégâts à l'adversaire. Et là vous voyez les points s'illuminent, ça veut dire que coup direct et réverbération sont actifs en même temps. Ah, encore une SP2. Première SP2, à chaque fois les deux SP2 que j'ai fait, foutu, ouais. Vous voyez, il perd des dégâts. Hein. Faut les faire en 5e. Pour éliminer. Dans le petit SP1. Hop. Là. Vous voyez. Là, à ce moment-là, on a plus 589 d'attaque en plus. On va le monter, hein. On va essayer de le monter un peu plus en saignement que tout à l'heure. Donc, le monter au max. On va le monter au max. On va l'emmener à 50. On va faire de la grosse PD aussi. Et là on repasse en vibranium, vous voyez. Coup direct, et attention. On voit ton gros pouce à chaque fois que tu fais une parade sur l'écran. Ah c'est pas faux. On va la prendre au maximum du coup. Je crois qu'il allait faire un SP2. Tant pis. On va voir les dégâts niveau de saignement. 5186 de dégâts de saignement x 30 sur 6 secondes. Et encore plus si je dois refaire. Vous voyez toute la vie qu'il a perdu. C'est énorme. Et là on repart en point. De réverbération et coup direct. Là c'est de la frappe. Hein. C'est vraiment... On va essayer de le mettre en SP2. En même temps qu'il a réverbération. Pour voir les dégâts un peu. On va attendre un peu. Hop. Ouais, tape-moi, c'est bien. 7700. Réverbération. Même l'aspect 1 fait mal. Hein. Même l'aspect 1 fait un peu de mal. Vous voyez comme le combat peut être très rapide. Hein. Non, on va laisser. Hop. Je suis en combat rapide aussi, hein. Je suis en versus 2 étoiles mon pote.
Voilà, on va laisser me taper. Je veux dire que c'est rapide. C'est à moi. Voilà. C'est bien, mon cousin. C'est à peu près un ratio de 10 000 minimum par SP2. Voilà. Je suis désolé avec mes doigts, hein. J'arrive pas trop à jauger l'écran en plus. Putain. Va-t-on y arriver à faire SP2 là? Oui. Ah, 10 000. Voilà. Quand il y a coup direct et réverbération en même temps. Voilà les amis, du coup vous savez ce que Killmonger non éveillé et éveillé fait. Donc je peux me laisser taper encore. Hein. Vous voyez, c'est un costaud de chez costaud. Et on se retrouve pour une nouvelle vidéo très bientôt. Bisous caresses. Bisous caresses. Bisous.